Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ce module de mise en lumière sur une scène d'intérieur dans Unreal Engine 5. Alors là l'objectif vraiment de ce module, ça va être que on voit comment est-ce qu'on va apporter un petit peu de luminosité dans une scène, comment on va la lighter correctement, notamment grâce à tout le système d'environnement Light Mixer d'Unreal avec donc la Directional Light, le Skylight, le Fog. On va voir comment on fait un petit peu la volumétrie. Là vous voyez que sur mon lighting, j'ai un effet où la lumière passe à travers les petites planches de bois ici. Et puis surtout, on va voir aussi comment est-ce qu'on va faire nos petits exports, gérer le post-process volume, la GI, donc la global illumination avec l'éclairage indirect. Donc ça va nous faire un truc assez complet. Vous verrez que dans Unreal, que ce soit pour de l'intérieur ou pour de l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Donc je vous renverrai aussi vers les autres cours avec les autres supports vidéo pour que vous puissiez avoir une compétence complète. Alors, première chose, là vous voyez mon lighting en fait, je l'ai mis sur un level. Alors un level, qu'est-ce que c'est? Un level en fait, c'est vous avez normalement vous quand vous travaillez, vous êtes sur un level qu'on appelle persistant, donc c'est celui que vous avez créé ici avec votre petit clic droit. By the way, n'oubliez pas de vous pouvez DL toute la scène que j'utilise là dans la description. Vous allez faire un petit clic droit, vous allez créer un level et ça va vous ouvrir, enfin ça va vraiment de créer votre scène et de l'assembler. Moi le but de la vidéo là, c'est pas d'assembler la scène, c'est vraiment de la lighter. Donc quand on light, j'aime bien séparer ce que je fais sur un level à part parce que ça me permet comme ça de faire du on-off et aussi quand je travaille avec des clients ou sur des projets d'avoir plusieurs lightings qui sont prêts à être présentés. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je me fais un petit dossier sublevel ici, clic droit, new folder. Et par exemple ici là, vous voyez, je vais me faire light, tuto, hop, indoor. Voilà, là j'ai un autre sublevel. Je le prends et je le glisse ici dans la fenêtre level. Si vous la voyez pas, cette fenêtre level, elle est ici dans Windows Levels. Ok, des fois elle est pas ouverte dès le démarrage du logiciel, donc des fois il faut l'ouvrir. Une fois que c'est fait, vous pouvez être actif sur un level. Être actif sur un level, ça veut dire que quand vous faites des choses sur ce level, ça s'écrit à l'intérieur. Donc si j'amène par exemple une nouvelle light, elle va s'écrire, elle va se créer là où j'ai mon élément. Regardez là, je suis sur persistant, je crée un point light. Ok, bon, il est très beau. Il est au milieu de la scène. Si je veux qu'il aille dans light tuto indoor, je sélectionne mon point light, je fais clic droit, move actor to level. Si j'étais directement actif, vous voyez qu'ici en current context je suis sur light tuto actor et que je crée, donc là je vais la supprimer, je la crée directement ici, là elle est immédiatement positionnée. Donc c'est facile de faire bouger des actors d'un endroit à l'autre. Moi souvent sur mes projets, j'ai mes lumières sur plusieurs niveaux avec des lumières, plusieurs niveaux avec des personnages, plusieurs niveaux avec des props, plusieurs niveaux, là c'est pas le cas de cette scène, mais vous voyez un petit peu l'idée quoi, il y a une petite stratégie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu déjà les composants qu'on va utiliser. Donc là, vous voyez, on a la Directional Light, hein, qui est l'éclairage vraiment le plus important de la scène, qui va venir nous donner l'atteinte globale du lighting, qu'on va pouvoir déplacer avec CTRL L. On va le créer ensemble, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour vous montrer. On va le déplacer avec CTRL L. Et on va pouvoir aussi gérer dessus la volumétrie. Regardez là, j'abuse, hein, je mets 100 en volumétrie. Boum, j'ai un énorme rayon. Donc lui, il est vraiment très important. Après, vous avez le fog. Donc le fog, il peut pas y avoir de volumétrie sans fog. Alors évidemment, quand on est en extérieur, le fog il paraît un peu plus évident parce que bah oui, au loin, ça nous crée un effet de profondeur atmosphérique. Là, il sert surtout en mode volumétrique fog et il nous aide à voir ces volumes. À voir ces volumes là, regardez, je les diminue ou je les accentue. Donc c'est vraiment un composant qui est très très important, le volumétrique fog, à ne pas négliger. Ensuite, on va voir le post-process volume. Là, vous allez voir, c'est aussi très complet. C'est lui qui va gérer là l'éclairage, on va dire la luminosité globale de la scène. C'est lui qui va gérer les effets de bloom. C'est lui qui va gérer les effets, par exemple, d'aussi tout ce qui va être sur l'éclairage indirect, le grain, le ray tracing. C'est vraiment un composant qui est super important. Direct light, parce que quand on light, on aime bien positionner, hein, je vous montre ici en mode vue. Vous voyez que là j'ai. Bon, à l'extérieur il fait très lumineux, mais j'ai effectivement ici un panneau de lumière
voyez, quand je l'éteins et que je l'allume, en fait, lui, il envoie directement de la lumière à travers la porte pour mettre un peu de lumière. J'aurais pu faire la même chose ici sur la fenêtre. Et après, on a le ciel avec le sky atmosphère qui se voit pas beaucoup parce qu'on est en intérieur et les nuages. Skylight aussi qui est très important, c'est l'éclairage indirect. Vous voyez là, si je monte l'intensité du skylight, regardez, hop, je le mets à 50 par exemple, hop, tout est plus éclairé. Si je le mets à 0, tout est plus sombre. C'est vraiment un composant très important. On va repartir de 0, donc je vais supprimer tout ça. Hein, on va faire le barbare, je fais clic droit et je supprime. Voilà, au revoir le lighting. Et on va refaire ça ensemble. Alors, comment partir? Là, on voit rien. Quand vous voyez rien, si vous voulez voir quelque chose, vous cliquez ici sur le mode lit et vous passez en mode unlit. Et là, c'est la magie, on peut voir. On va aller dans Windows ici et choper le environnement Light Mixer qui est notre principal panneau pour gérer les lumières dans Unreal. Donc, on va ici dans le environnement Light Mixer créer Skylight, Atmospheric Light, Sky Atmosphere, Volumetric Cloud et Light Fog. Je sais ça fait beaucoup de noms, mais il faut vous dire que tout ce qui est dans ce panneau là, ça fonctionne ensemble, donc c'est très important. Quand c'est arrivé dans la scène, ici, on va voir qu'on peut, tout simplement avec déjà la touche CTRL L, hop, contrôler où va la lumière. Alors, chose importante que je veux un peu vous montrer sur la scène, vous voyez que là j'ai fait l'effort d'avoir un sol, d'avoir des arbres. C'est pas forcément des choses qui se voient parce que par exemple quand la caméra elle est là comme ça, évidemment je vois pas les arbres. Mais le fait qu'il y ait des arbres, ça va m'induire qu'il y a des ombres, ça va m'induire qu'il y a des rebonds de lumière, que si j'avais pas fait de sol, il ne serait pas là. Donc quand vous lightez un intérieur, vous devez faire attention, vous devez vous poser les bonnes questions. Vous devez vous dire, est-ce que je suis à l'étage d'un immeuble? Est-ce que je suis dans une maison au rez-de-chaussée? Est-ce que je suis dans une grotte? Parce que forcément, l'environnement qui est autour va influencer. Idem, souvent je vois des gens faire des scènes ouvertes. Là, vous voyez que derrière, j'ai fermé la maison. Alors on voit pas, mais j'ai fermé. J'ai pas laissé ouvert pour pouvoir justement que la lumière soit cohérente. Moi, j'ai une règle, c'est que vous avez en 3D quelque chose qui s'appelle la diégèse, ce qui est diégétique. Pour moi, la source de lumière, elle doit être réaliste. Si c'est le soleil qui rentre dans la pièce, eh ben c'est le soleil qui rentre dans la pièce. Je m'amuse pas à faire des lights avec, par exemple, une lumière qui viendrait comme ça là. Ok. Là, j'avais laissé un petit écart parce que j'imaginais que peut-être une fenêtre, là, il y aurait comme un couloir, c'est hors champ, mais ça permet quand même de faire entrer un peu des photos, donc c'est important. Bon, on est content. Alors là, j'ai fait l'erreur, j'ai pas mis ma directionnelle et tout le tralala dans le bon level, donc il faut s'amuser à sélectionner ici, comme ça vous pouvez faire la manip. Donc là, avec des contrôles-clics, je prends mes composants et je vais venir placer mes composants, hop, dans donc j'ai pris Volumetric Cloud, j'ai pris Skylight, Sky Atmosphere, j'ai pris Exponential Light Fog et Directional Light et je les ai tous mis dans Level. Ici, Light Tuto, Indoor. Et je sauvegarde. Très très bien. Alors, petit tips, vous voyez là sur mon level, j'ai une petite pastille verte. Ça veut dire que lui, ce level là, il va être chargé quand on le demande. Moi, je vais mettre ici en streaming method always loaded pour qu'il soit tout le temps chargé. Ça veut dire que quand je vais faire mon rendu, il sera là. Souvent, je vois des gens qui laissent ici là le mode blueprint et qui en fait, bah, quand ils lancent leur rendu, bah, il n'y a rien, donc il n'y a pas de lumière, c'est tout éteint. Pensez-y, un petit clic droit, streaming method always loaded. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais placer en vrai, elle était pas mal, hein. Elle était déjà pas mal, mais je vais essayer de faire rentrer le soleil par la fenêtre, ici. Il faudrait que j'ai un peu de lumière qui rentre. Alors, il y a les arbres qui peuvent cacher. Mais il faut que je fasse rentrer. Alors, là, j'ai la porte et j'ai la fenêtre. Voilà. Hop, on va essayer ça. Là, c'est à vous de tâtonner un petit peu. Ce que je vais essayer d'éviter, c'est d'avoir des ombres qui sont trop parasites. Il faut s'assurer aussi que votre scène, vous voyez que là, au niveau des lumières et tout, j'ai construit tout avec des blocs. Que ce soit bien fermé, qu'il n'y ait pas de lumière qui s'infiltre ou qui passe, hein, parce que ça peut être un petit peu embêtant parfois, et ça peut nous gêner. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On va tout de suite mettre un composant qui est essentiel dans le lighting intérieur, et même extérieur d'ailleurs, mais ça va être le post-process volume. Alors lui, il est vraiment important parce que, en fait, c'est un volume. On va lui dire d'ailleurs à ce petit volume qu'il est infini. Ici, on va mettre infini extents and bound. Il est infini. Et il va trouver des paramètres comme par exemple exposure compensation. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre de temps en temps, mais vous avez une exposition. L'exposition, c'est
à quel point, si vous aviez un appareil photo qui capture la scène, à quel point cet appareil photo il est sensible aux photons, à quel point cet appareil photo il est sensible à la lumière. Vous pouvez le régler ici. Par défaut, en fait, il se règle tout seul. Donc, par exemple, là, je vais à un endroit assez sombre, il va essayer d'être plus sensible. Et si je sors, hop, il va se réajuster pour que la lumière soit toujours un petit peu. C'est comme un appareil photo en mode automatique. Donc, si par exemple je mets très peu de lumière, par exemple je mets 1, et ben lui il va s'amuser des fois, hop, à se rehausser. Donc, votre lumière, là, en passant d'une scène à l'autre, vous voyez que l'appareil photo c'est assez discret à voir, mais il se réorganise un petit peu tout seul, ce qui peut m'embêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici l'exposure, je vais aller dans minimum brightness et maximum brightness, et je vais mettre 1,1. Alors vous allez me dire, Maxime, pourquoi 1,1? Parce qu'en fait, ça vous fait une base où il peut plus s'équilibrer tout seul à un certain. En fait, le niveau d'équilibre dans les sombres et dans les clairs va être exactement le même si vous mettez 1,1. Donc à partir de là, quand vous mettez exposure compensation, et ben vous augmentez par exemple l'exposure compensation, l'appareil photo entre guillemets va être plus sensible à la lumière, et si vous baissez, il va être moins sensible à la lumière. Donc forcément, il faut trouver un dosage, et ça déjà, le stabiliser, ça va nous permettre derrière, ben déjà d'avoir une base en fait, d'avoir une base d'éclairage. Là, vous voyez, pourtant j'ai pas grand chose, hein, là j'ai que 3 paramètres qui se courent après, et pourtant, parce qu'on a juste mis les différents composants et le post-process volume, et je commence déjà à avoir quelque chose qui est assez cool. Ensuite, on va avoir des trucs sur le post-process volume comme les blooms. Là, vous voyez les blooms, je peux augmenter. Vous voyez, ça nous donne un côté comme si c'est un effet un peu de halo que vous pouvez avoir par exemple sur des néons, sur des lumières, sur des choses un petit peu comme ça. On va peut-être pas abuser en le mettant. Vous allez trouver aussi des choses comme des lens flares si vous avez besoin, hein, ici. Donc ça peut être sympa, mais moi honnêtement, j'utilise pas trop. J'utilise pas trop ça. Et surtout, dans les color grading, vous allez avoir des trucs qui sont génialissimes, comme par exemple la gestion de la température sur l'image, plus ou moins froid, plus ou moins chaud, la gestion ici des contrastes, la gestion des saturations, c'est des choses que je vous invite vivement à expérimenter. Vous devez passer sur chacun des paramètres et essayer de voir un petit peu ce qu'il propose. Là, on est vraiment sur des problématiques qui sont d'étalonnage, presque du compositing avant le compositing, quoi. Donc, notre post-process volume, on est content de l'avoir. On va avoir des choses comme le skylight, je vous ai déjà montré, mais on peut plus ou moins rehausser. Alors, le danger avec le skylight, hein, que je vois souvent sur les débutants, c'est que si vous mettez des skylights trop forts, par exemple là, vous voyez, si je mets 10, bah en fait, ça peut arriver à un endroit où ça manque vraiment de contraste sur la scène. Donc, vous devez le monter avec parcimonie. C'est comme quand on veut faire la nuit, souvent aussi, l'avoir trop bas, ça peut donner des scènes qui sont trop sombres. Après, ça peut être un choix artistique, d'accord? Généralement, moi, la règle que j'essaie de me mettre sur le lighting, c'est que j'aime bien voir ce que j'ai fait quand même. Donc, quand j'ai fait une scène, j'aime bien voir mes géométries, j'aime bien voir voilà, mes textures. C'est un peu problématique si c'est trop sombre. Donc, mais encore une fois, en fonction de la direction artistique, si vous faites un truc d'horreur et que c'est tout noir partout, ça peut avoir du sens que justement la scène soit très très clair-obscur, très très contrastée. Alors, un paramètre que beaucoup de gens ne connaissent pas trop ou souvent oublient, c'est que sur le Exponential Light Fog, là, admettons, je veux une jolie volumétrie sur ma lumière. Je vais vraiment venir ici sur l'Exponential Light Fog, cocher la case Volumetric Fog, et le fait de faire ça, au début, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. Mais depuis que j'ai fait ça, regardez, je vais vous montrer avec un spotlight. Hop, et bien mon spotlight, maintenant que j'ai la volumétrie, il peut, si je viens toucher ici ce paramètre qui s'appelle Volumetric Scattering Intensity, il peut avoir du volume. Regardez, regardez le volume un petit peu. Ça, vous voyez que si je désactive sur le fog, ça n'existe plus, hein. Donc c'est vraiment important pour avoir des jolis effets. Moi, dans ma scène exemple, j'ai mis de la volumétrie sur le fog, et après, j'ai été ici dans ma directionnelle, et pour que ça passe un petit peu au travers des planches, j'ai utilisé ici le volume. Hop, là je mets à 100, ça fait un petit peu n'importe quoi parce que c'est très élevé. Alors, ce qui peut être un peu dangereux quand vous le gérez sur la directional light, c'est qu'il va être partout. Donc là, avec la douche de lumière, elle sort de la porte, elle sort des barricades, c'est un petit peu compliqué. Un truc qui peut être pas trop mal, c'est d'essayer d'aller ici créer une rect light et de placer cette rect light, comme je l'avais fait un petit peu tout à l'heure, devant la scène. Alors, on essaye, hein, on la met. Actuellement, elle est très forte. Elle est vraiment très très forte, la lumière. Vous voyez que là, ça me renvoie quand même un petit peu de lumière, mais on a des parasites, on a des trucs ici qui sont vraiment pas beaux. Dites-vous que les ombres sur un lighting, c'est au moins la moitié du travail, il faut vraiment être vigilant avec ça. Alors, comment est-ce qu'on
peut gérer les ombres? Déjà en gérant la source. Si votre source de lumière, elle est plus loin et plus grande, vous allez atténuer en fait à quel point elle impacte. Alors là, elle est vraiment trop loin, il faut que je la ramène un petit peu quand même. Hop, on va la mettre comme ça. On va la mettre comme ça. On va essayer de mettre un peu de volumétrie dessus, peut-être pas trop. Et un des trucs que vous allez pouvoir constater, c'est que là, j'ai l'impression qu'elle prend pas vraiment l'encadrement de la porte. C'est-à-dire que même si je prends mon rectangle light ici et que je vais contre un mur là-bas, hop, regardez, je vais contre un mur. Bah, c'est dur à observer, mais c'est presque comme si, regardez, la lumière, vous avez vu, elle traverse ici. C'est quelque chose qu'on veut vraiment pas, nous. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? En fait, dans Unreal, les lumières, elles ont ce qu'on appelle des volumetric shadows. C'est une ombre qui va, dans la volumétrie, prendre en compte qu'elle traverse une surface dure, comme par exemple là, le bloc de béton. Pour ça, il faut aller dans les options de la lumière et cocher Cast Volumetric Shadow. Quand vous faites ça, regardez, hop, là, il prend vraiment en compte la porte. Et donc, si vous faites rentrer, vous allez vraiment voir le volume qui va être beaucoup plus précis avec votre rectangle light. Donc, évidemment, dès que vous avez des lumières qui traversent des grilles d'aération, des portes, des barricades, c'est très important de mettre ce paramètre. Je pense qu'ici, l'intensité est vraiment forte. Je vais baisser à 1 par exemple, okay, pour avoir quelque chose qui est un peu moins énervé. On va mettre un radius aussi. Hop, un petit peu là. On va augmenter la taille de la source lumineuse. Ici. On va essayer quand même. Hop, alors 100 c'est peut-être un petit peu élevé. Je pense qu'il faut que je la recule encore. Hop. En fait, il faut que j'arrive à avoir de la lumière, mais sans que mes ombres soient trop parasites. Et là, ça relight, ça me met un peu des éléments sur les tiroirs et tout, c'est pas trop mal. On va essayer d'avoir la même logique sur les fentes ici avec la barricade. Donc je vais faire ici mon rectangle light. Je vais essayer d'aller le mettre sur la gauche. Hop. On va essayer d'aller le mettre sur la gauche. Il faut essayer de faire en sorte que les lumières elles aient un size. Là vous voyez, je bouge beaucoup la source height. Il faut vraiment avoir une taille qui est plus large en fait que l'endroit à travers lequel passe la lumière. Pour pas que ce soit embêtant. Là on a vraiment des ombres qui sont pas belles. On va gérer l'atténuation. Hop. Ici. On va activer le volumetric light. Case volumetric light ici. Volumetric shadow, pardon. Hop. On va essayer de mettre un petit peu de volumétrie justement. 100 c'est beaucoup, mais regardez. Là, ça me crée un effet quand même qui est sympa. Hop. Cet effet-là est sympa. Il faut faire gaffe aux artefacts un peu qui peuvent dépasser. Là, vous voyez en haut, la lumière, elle nous fait des trucs bizarres. Mais globalement, c'est mieux, c'est mieux avec que sans. L'effet est peut-être un peu fort. Après, c'est à vous de doser. Vous voyez, 1, 2, 3. Moi, souvent, je monte doucement comme ça. Le but, c'est quand même que ce soit joli et discret, quoi. Que ce soit pas n'importe quoi au niveau des lumières. Aussi la reculer si on trouve elle est trop forte. On peut reculer un petit peu. Hop. Les lumières, il faut faire gaffe à ce que vous voyez, des fois il y a des artefacts qui arrivent en haut. Il faut faire gaffe à ce que vos lumières ne traversent pas les murs. Genre si vous avez une lumière qui interpénètre avec la géométrie, ça peut vraiment vous créer des fois des effets un petit peu bizarres. On appelle ça des light bleeds. C'est des bavures, hein, littéralement. C'est des bavures de lumière qui peuvent arriver quand les objets aussi sont pas forcément bien clos, bien fermés. Alors, pour continuer un petit peu, je vais vous montrer un réglage qui est assez important, souvent que les gens connaissent pas trop. Ça va être le indirect lighting. Là, j'ai mon lighting extérieur hein, qui est quand même responsable, ma direction light qui est responsable d'une bonne grosse partie de ma lumière. Là, je vais essayer par exemple de mettre de l'indirect lighting. Regardez ce qui se passe. En fait, ce paramètre ici, alors là c'est trop hein, évidemment, on va pas laisser comme ça, mais c'est pour que vous puissiez voir l'effet. Ce paramètre, en fait, ça vous permet d'avoir des rebonds de lumière. Et ces rebonds de lumière, ils viennent peupler la scène un peu dans les angles. Vous voyez par exemple cet angle là en haut à gauche, c'est un peu compliqué de l'éclairer. Donc le fait d'avoir plus de rebonds, ça va aider. Par contre, il faut que vous soyez vigilant parce que souvent, cette option là, elle vient avec du grain. Donc elle est importante. Vous voyez que là quand même la lumière fait plus naturelle quand j'active.
hein, c'est quand même beaucoup plus joli. Mais ça peut aussi venir avec des problèmes. Donc voilà, si je mets 10 par exemple ou 100, hein, je fais n'importe quoi, vous voyez qu'il y a du grain qui apparaît par certains endroits. Par exemple, en bas là, vous voyez, ça clignote. Voilà, ici. Donc ça peut venir du fait que on a trop abusé sur le paramètre ou qu'on n'a pas assez d'échantillonnage. En fait, les lumières, si vous tapez sample, elles ont échantillonnage. Et en fonction un peu de votre carte graphique, vous pouvez augmenter cet échantillonnage. Là, je suis en train d'enregistrer et tout, donc je peux pas trop monter. Mais en fait, l'échantillonnage, plus vous en mettez, alors mettez pas 1000, hein, vous montez en valeur genre 1, puis 2, puis 3, puis 4. Vous allez doucement avec ça. Mais globalement, vous allez pouvoir envoyer plus de rayons. Et plus vous envoyez des rayons, plus ce que vous faites est précis. Là, je regarde un petit peu parce que j'ai quand même des petites lignes qui m'embêtent. Elles m'embêtent un petit peu. Je sais pas si c'est moi qui ai mal assemblé la scène ou pas. On va essayer de réduire. Je pense qu'elle est trop haute là. La lumière peut-être. Voilà. Je vais mettre comme ça vers le bas. Je la vois pas assez. Là, j'ai moins de lumière parasite. Des fois, faut retoucher un petit peu le placement parce que ça nous évite d'avoir des anomalies. Voilà, c'est pas mal comme ça. Hop, j'ai un petit reflet et j'ai des ombres un peu cohérentes sur le sol. Surtout que, en fait, vous voyez, là j'imagine, quand je fais ma scène, en gros j'imagine que le soleil, là, il serait plutôt en haut. C'est plutôt une lumière qui est zénithale, hein. C'est une pleine après-midi, par exemple, quelque chose comme ça. Donc si je mets ma rec light, ça c'est des détails, mais il faut y penser. Si vous mettez une rec light, par exemple, qui va être parfaitement droite, alignée avec la fenêtre ici, bah, elle va envoyer sa lumière comme ça, mais du coup vous allez avoir un reflet qui va droit. Alors que si la lumière qu'on essaie de représenter c'est le soleil, bah, le soleil là il arrive comme ça. Donc vous voyez que là en fait dans ma correction, la logique ici de ce trait est beaucoup mieux comme ça. C'est vraiment des choses, c'est des détails, mais ça paraît bête, mais il faut y penser. Quand on fait du lighting, tout se passe pas forcément dans les menus, hein. Il y a aussi, comme dans beaucoup de disciplines en 3D, ça se passe aussi dans votre tête, quoi. Faut réussir à hiérarchiser des détails qui sont vraiment cohérents. Ok? Donc là, vous voyez, on est parti de zéro, on a fait un lighting de base. C'est pas la panacée, mais ça fait quand même le travail. Ça fait quand même le travail, et donc je vous recommande de vous exercer à faire, par exemple, plusieurs heures de la journée. Vous pouvez essayer de faire, là, c'est un plein après-midi, mais après, vous pouvez essayer de faire un éclairage nocturne. Sachez que sur la chaîne, il y a d'autres vidéos, hein, dans le module. Là, vous pouvez aller aussi dans le PDF qui est en description. Il y a d'autres vidéos, il n'y a pas que celle-là, et ça vous permet, voilà, à chaque fois en 20 minutes, 20-30 minutes, d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. Voilà, je vous laisse pour ce chapitre 1 et je vous dis à la prochaine pour la suite où on va s'occuper un peu plus des rendus.